applaudissez notre invité, s'il vous plaît, Jean-François Provençal. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Plusieurs Provençalites dans la salle. On dirait bien. T'appelles ça comment, les fans de Provençal? Des humains. Rien c'est pas de moins, hein? Non, mais pas non, tout le monde. Non, pas dans le sens que tous les humains m'aiment, là, c'est pas ça que je veux dire. Ah, mais tout le monde avait compris ça comme ça. Non. Non, c'est pas vrai, je sais que c'est pas vrai. T'es-tu chatouilleux? J'étais très chatouilleux, OK. puis là, je le suis devenu pu. Comment qu'on dit ça en français? Comme ça, je pense. C'est ça, c'est Ouais, correct. Ah ouais, d'accord. t'as comme maturé au-delà de ça. Ouais, ben tu sais, moi, on pouvait même pas me toucher, là, tu sais, j'étais comme, touchez-moi pas, tu sais. Ah ouais, qu'est-ce qui est arrivé? Puis T'as-tu là- tombé comme dans des produits chimiques pis t'as gagné Non, des c'est pouvoirs? juste qu'on dirait que, tu sais, comme, j'aimais pas ça me faire toucher, puis là, mes premières blondes, c'était difficile, tu sais, comme. À ils ce voulaient- point-là, ils voulaient hein? me caresser, ouais, puis j'étais comme, non, touche-moi pas. Puis là, finalement, ça s'est réglé. Ben, parce C'est-tu que un secondaire difficile qui a je sais pas. Non, c'est juste que j'étais chatouilleux. Tu sais, comme, toi, t'es-tu chatouilleux? Je le sais pas. Tu sais, Check donc, voir. t'es pas tant chatouilleux. Parce que moi, j'avais une réaction vive, là, j'étais comme genre, ah! T'as de la Ouais, grosse ben panique. c'est comme incontrôlable. Tu sais, c'est comme, moi, en dessous des pieds, mettons, ça, c'est quand j'étais plus jeune, là, tu sais, là, j'étais comme, je capotais ben raide, j'aime vraiment pas ça. Hein, Ouais. C'est quoi, t'as-tu été traumatisé en voyant le Astérix le Gaulois quand Panoramique se fait Les torturer chatouilles. là, Ouais, par on- les chatouilles? On dirait que dans ce cas-là, tu sais, dans ces affaires-là de chatouillage, tu sais, ça existe pas, je le regarde pas. Ah, voilà. Hey, sinon, JF, on te connaît comme étant quelqu'un d'assez prolifique. Je pense que ne plus être à Télé-Québec, c'est pas Oui. quelque chose qui t'a ralenti, on dirait. Ben, un petit peu quand même. C'est sûr que je produisais plus de matériel plus professionnel. Là, maintenant, je fais plus comme... Je crée des œuvres d'art un peu. Je fais n'importe quoi. Tu sais, ouais, comme ouais, j'y vais. Ouais. Tu te gardes occupé. Ouais, parce que pour moi, créer, c'est quelque chose qui est comme viscéral. C'est quelque chose qu'il faut que je fasse. C'est À partir de quand ça a commencé, ça, ce viscéralisme? Ben, je pense que j'ai toujours pas mal fait des affaires artistiques. Tu sais, comme quand j'étais jeune, je dessinais ou j'inventais beaucoup des histoires ou, tu sais, je faisais des personnages. tu sais, OK. ouais. Fait que ton premier médium, ça a été le dessin. Je pense que ouais, mais en fait, surtout l'humour. Ça a toujours été l'humour. Parce que moi, Ah ouais, j'ai hein? toujours eu des groupes d'humour à partir de quand j'étais vraiment jeune. Là. Tu sais, comme je me teamais avec quelqu'un, j'étais comme, on est un duo. OK. Mais on avait, Ça nous prend un bon nom. on pour avait y genre 10 ans. Tu sais, on faisait comme une genre de BD dans la bibliothèque. Parce que dans la classe de l'école primaire, il y avait comme une bibliothèque. Puis là, nous autres, on a fait comme, on va créer un livre. Ah! Là, on on va a- être à côté des grands, C'est comme ça. Martine à la plage. Puis là, tout le monde dans la classe va lire. Fait que là, on a fait une BD, tu sais, comme un 20 pages, là, tu sais, plein, Oh boy! plein de jokes, là. Ouais. Puis là, on l'a mis, puis là, à la fin de l'année, personne ne l'avait loué. Mais est-ce qu'il était au courant? C'est peut-être une affaire de publicité. Ben, c'est ça, non, on l'a dit à tout le monde, puis même ben là, le ils sont professeur douches. l'a dit. Ouais, Ouais, mais c'est moi, parce je l'aurais qu'il lu. s'en foutait, tu sais, de notre création, on voulait des beaux dessins. C'est quand même une assez dure leçon de vie à digérer, mais Ouais. c'est pas pire que ça t'arrive au début puis que t'avais pas perdu Mais, le feu de la passion. Tu sais, c'est après. comme si j'avais fait, mettons, tu sais, comme tout le monde a un peu fait le François Pérusse sur son enregistreur cassette. Effectivement. Mais là, à cette heure, les jeunes, ils peuvent le mettre sur Internet, ça. Ouais, ça, oui. Et avoir des likes et après ça, avoir des commentaires sur YouTube. C'est ça. Allez Ouais. pas là. Toi, justement, en fait, peux-tu m'expliquer c'est quoi du ASMR? ASMR, ça, je suis tombé là-dessus sur YouTube à un moment donné. Regarde, c'est malade mental. C'est une hostie de trail, ça. Oui. Puis, en fait, c'est comme... c'est Autonomous Sensory Meridian Response. Méridienne, hein? Ouais. Ça me semble que c'est un mot important. Oui, c'est ça. Ben, ouais. Puis, ce que ça fait, en fait, c'est que il y a certaines personnes, pas tout le monde est comme a ça. Moi, je me suis rendu compte quand j'étais au primaire, puis il y avait une fille qui coupait... tu sais, c'était la silence dans la classe, puis elle coupait du carton avec des ciseaux de même. Ah ouais. Ou tu sais, quand tu tombes en amour avec ta coiffeuse, ça vous fait ça, vous autres? Toi, c'est les affaires qu'on coupe. Tu sais, quand t'as eu- quand ça coupe. Ben Toi, non, t'aimes mais ça. c'était comme genre... Tu sais, non, c'est comme Ben, la caresse. Tu demandes pas à la bonne personne. Tu sais, là. comme... Puis, non. Non. Joke de chauve! Ouais, non, mais t'as déjà eu des cheveux Bah oui. quand t'étais jeune. Mais Ça rappelle j'allais pas plus. chez la coiffeuse. T'es allé chez le coiffeur. Hey, t'as- C'est ça. Fait que je suis tombé amoureux de mon coiffeur. C'est correct. On a le Ah droit. ouais, je Fait sais. que t'es en train de nous dire que toi, tu répondais au bruit des affaires qui se coupent. Ouais, c'est ça. OK. Mais comme aussi, tu sais, la patente que tu te mets sur la tête, là, puis ça fait comme... Ouais, Ah! l'araignée. Bon, ça fait cette Fait sensation-là. que dans le fond, ce que t'aimais, c'était de faire toucher la tête, pas le corps. Ouais. OK. Ouais, me faire masser la tête, ça, C'est j'aime qu'on beaucoup le ça. comprend, notre provençal. C'est où que t'as fait ça, ton primaire et secondaire? À plein de places, parce que mon père était militaire, fait qu'on déménageait tous les 3 ans. Fait que primaire, je l'ai faite à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, à OK. Gatineau. C'est ça. C'est-tu difficile, ça?
Saint-Luc, Iberville. Non, mais dans le sens, quand t'es jeune, tu déménages souvent. Moi, j'ai déménagé une fois étant jeune, puis ça a été difficile. Là. Moi, j'ai déménagé extrêmement souvent, ça veut dire, puis tu sais, dans des places loin, j'avais plus d'amis là, quand j'arrivais. J'étais tout le temps le nouveau, tu sais. Mais ça m'a permis de développer des skills sociales, tu sais, comme d'être avec l'humour, justement, tu sais, comme de me faire des amis. Oui, c'est ça, avec l'humour. Puis c'était le fun parce que tu pouvais te réinventer à tous les 3 ans un peu, tu sais, comme, tu sais, mettons, t'es le gars que... à un moment donné, dans sa case, ça puait. Là, c'est comme le gars qui puait dans sa case. Et là, tu déménages, puis ça pue plus dans ta case. Tu fais attention à ça, cette fois. Ah, c'est pas fou. Hein? Puis, y a-tu comme un de ces Provençals-là que t'aimerais ça revoir? Là? Le GF qui faisait du kung-fu là, au secondaire ou l'autre qui avait des projets de tueurs en série? Non, c'est ça. C'était pas autant que ça. Non, t'étais un Provençal régulier. C'était plus comme le gars qui a crissé le ballon sur le toit de l'école, puis là, j'étais plus ce gars-là. Tu sais, c'était pas... moi, j'ai regardé beaucoup des sketchs des appendices et tout. T'as l'air d'être un de ceux qui aiment le plus utiliser le green screen, je dirais. Là. Oui, mais en fait, c'est que moi, ça paraît. C'est ça l'affaire. Ah. Il y a tellement de faces de taquin. Ouais. Ben, en fait, c'est que ça permet une imagination un peu plus fuckée, puis j'aime ça, le green screen, pour ça. Mais on tombe dans un absurde qui ressemble beaucoup à celui de Tim and Eric. Oui, un peu dans l'esthétique. C'est du monde que t'aimes. Je connaissais pas Tim and Eric avant, vraiment. Ah ouais, pour vrai? Non, pas vraiment. Tu sais, j'étais comme, ah ouais, je connais le genre. Mais après ça, je me suis vraiment intéressé puis j'ai fait OK, là, ça, c'est fucking malade. Oui, ça vaut la peine d'en s'apprécier. Ouais. Sinon, ben, t'as-tu comme des idoles en humour ou en littérature ou en parfum? T'as-tu un parfum que tu recommandes? Non, pas vraiment. Ben, c'est quoi ton légume préféré? Moi, mon légume préféré, c'est le champignon. Pas pire. Ouais. Je pense que ça compte pas. C'est pas un légume. Pas tant de vitamines là-dedans. Est-ce que ça compte? Ben non, en fait, oui, ça compte. Joël Legendre dit non. Non, regarde. Moi, je dis que ça compte. Ça compte. Bruno dit oui. Moi, je dis que ça compte. Non, j'y ai repensé. La carotte. Arrêtez de péter. La carotte. C'est important, les légumes. J'en mange beaucoup, des carottes, là. Wow! Tu sais, mettons, tu ouvres le frigidaire, tu fais comme, c'est quoi mon projet collation? Ah, carotte! Carotte! Hey, veux-tu que je t'apprenne quelque chose qui va peut-être te rendre content? La carotte, c'est un des rares aliments qui te prend plus d'énergie à digérer que ce qu'il te donne quand tu la manges. Fait que c'est comme faire du sport, manger des carottes. Sacrement. Je te dis, t'en apprends des affaires à 70%. Wow. Hein? Puis en plus, tu viens avec un teint orange. Vérifie pas sur Google, par exemple. Non, là, non mais c'est vrai, il y a ça, il y a les cocombes, le céleri, il y a une couple de je sais pas si c'est vrai, ça. C'est pas un mythe, ça? Ben non. Ton système... Vérifiez pas sur Google. Non, mais Ou vérifiez qu'il ferme sa gueule. Hey, oui? Le cocombe, c'est vraiment juste de l'eau, par contre. Ben c'est ça. C'est pour ça que tu te digères, t'as pas beaucoup de calories, mais ça t'en coûte pareil. T'sais. Moi, ça me donne des gaz, le cocombe, fait que ça doit pas être juste de l'eau. Hey, ça, je veux que ça soit au procès verbal. Hein. Je veux que ça soit au procès verbal. Mais sinon, JF, tantôt, la question, c'est as-tu des idoles ou du monde que t'aimes beaucoup? OK, on peut revenir à ça. Eric Andre, j'adore Eric Andre. C'est capoté, ça. J'ai fait écouter ça à ma mère une fois, puis elle a demandé pourquoi il est en crise après les meubles. Ce que j'aime beaucoup d'Eric Andre, c'est qu'on y croit à son personnage. Tu sais, comme ça va loin dans « Oh mon Dieu, il a fait ça », tu sais, comme il y a plein de ramifications autour de ça. Puis il y a aussi l'espèce tout le temps de... Souvent, on voit la shot de l'invité qui se demande en esti ce qui se passe mais qui savait pas. Ça, moi, je pense que pour faire ça, ils doivent tourner l'entrevue juste du bord de l'invité, puis lui, il dit des questions. Puis après ça, il y a un remontage. Tu sais, c'est facile là, de me faire un green screen. C'est facile aussi de juste après ça faire un plan, puis il fait de quoi de weird. Tricher avec les perceptions de l'auditoire. C'est ça qui est le fun. Ah ouais, c'est ça que t'aimes, toi, hein? Ouais, ben oui. J'aime ça que t'aimes ça. Je vais sûrement te chatouiller avant que tu t'en ailles. Hey, à partir de maintenant, JF, en fait, il va y avoir des chroniqueurs qui vont passer. D'habitude, je te pose 2 questions à tous les invités qui viennent ici. La première, est-ce que tu joues à Magic? Oui, ça m'arrive. Oh, fuck. What? Hey, faites descendre les ballons pis tout. T'as tes decks, est-ce que tu savais que les Dead Obies jouent tous au Magic? C'est vrai. C'est leur jeu de tournée. Oui. C'est des gros fans de. Mais toi, tu joues quoi à Magic? Ben en fait, j'ai arrêté de jouer quand j'ai découvert les. Mais j'ai quand même une grosse. Oh, il dit oui, là, moi. J'ai dit que ça m'arrive. OK, c'est vrai. Tu gosses! Non, mais je jouerais à Magic, mettons une soirée de, tu sais, comme un genre une boîte là, qu'on pige, on fait un draft. De main. Et c'est juste investir dans les cartes, rester à la page sur qu'est-ce qui se passe parce que, tu sais, ça évolue tellement, puis je peux pas me lancer là-dedans, les amis. Il y a trop d'affaires. Il y a trop de stock, fait que t'as-tu encore des decks? Oui, j'ai une grosse. Au moins 5. Non, t'es-tu okay. fucking malade? Ouais, ça monte, hein? J'ai des cartes Magic qui datent de mon secondaire. OK. Yes. Fait que ça, c'est quoi? Je suis arrivé à Tempest.
Oui, OK. Puis juste un petit peu avant. Fait que j'avais pogné une carte qui valait comme 30$ à l'époque, Grindstone. Ah, ben oui. Ça... Puis j'avais cette carte-là, puis j'étais comme, wow, parce que j'avais même le magazine, tu sais, Wizard of the Coast pour checker le prix des cartes, puis tout, là. Ouais. Avec ça, t'étais vraiment la vedette au secondaire, c'est sûr. Hein? Non. Et puis Ça, sinon, c'était les avant- 3 années que tu jouais à Magic, ça. Ouais. Le gars qui joue Avant à d'aller Magic. plus loin dans le show, on demande aussi à nos invités un indicatif, genre Ok. Jean-François Provençal, je suis à 70%. Tu peux habiller ça comme tu veux, tu peux Ok. insulter Bruno parce qu'il parle Faut-tu tout que le je temps regarde à quand c'est quelque pas son part? tour. Regarde là. Je suis Jean-François Provençal et je suis à 70% le podcast. Écoutez ça! Merci beaucoup, Jean-François Provençal, mesdames, messieurs. Je pense que Joël, s'il te plaît, on peut aller au premier bloc.